Pierre-Olivier, on s'apprête à dépasser des milliards de dollars dans un troisième lien, dans un système de tramway pour réduire la congestion. Ça coûte cher, réduire la congestion, mais ça peut aussi ne pas coûter cher. Effectivement, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour contribuer à réduire la congestion. Évidemment qu'on a besoin d'un système de transport en commun performant. Ça prend des systèmes de métro, tramway, le projet structurant qu'on est en train de peaufiner pour Québec. Mais dans notre quotidien, nous, comme automobilistes, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Ça coûte rien et ça a quand même un potentiel énorme pour réduire la congestion. On va parler de certaines petites techniques tantôt. C'est des petites choses, mais qui ont été éprouvées. Ça a été testé ailleurs, il y a des gens qui ont fait des tests et ça marche et ça coûte rien. Quand on est à un feu de circulation comme ça, souvent, on arrive à la dernière minute, on tombe sur le feu jaune, puis on est toujours pressé, puis on a toujours une bonne raison pour aller vite. Puis souvent, on va essayer finalement de tenter sa chance en suivant le véhicule en avant, en espérant vouloir passer, mais il faut avouer que ça marche pas toujours comme on l'aurait souhaité dans ce temps-là. Ça peut arriver qu'on se retrouve au milieu de l'intersection, puis qu'on bloque la route des gens qui arrivent perpendiculaires comme ça. Ils seront pas vraiment de bonne humeur. J'ai remarqué tantôt, Pierre-Olivier, il y a congestion de ce côté-là. Oui. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui se passe? OK. On voit des gyrophares ici. C'est peut-être à cause des wearers. Les WRE. Les wearers. Ah oui? Oui, les wearers. En fait, il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, des études très sérieuses qui nous disent que quelqu'un qui va faire du wearage, qui va wearer une scène d'accident, celui qui va regarder, va le faire en moyenne pendant 12 secondes. Donc, éventuellement, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va faire 12 secondes ici, 12 secondes en arrière, 12 secondes plus 12, plus bang. Et donc... Et puis là, on va créer un autre accident. De wearage. Exactement, qui est dû au phénomène du wearage. Puis, pour pallier à ça, en Grande-Bretagne, ils ont fait un essai qui est très, très, très intéressant. Ils ont essayé pour des incidents de circulation majeurs, gros accidents en bordure d'autoroute, d'installer des gros paravents pour empêcher les gens de voir, pour empêcher les wearers. Ils se sont rendus compte que les gens regardaient non pas 12 secondes, mais seulement 4 secondes. C'est dire que, donc, le phénomène des wearers, ça a une incidence réelle sur la congestion. Ici, on a la situation du fameux zipper merge. C'est pas une entrée d'autoroute, mais ça peut ressembler à ça parce que là, on doit tous aller dans la voie de gauche. L'idée, c'est qu'on peut changer. Lorsqu'on perd sa voie, on peut aller fusionner avec l'autre voie. Mais là, j'attends la dernière seconde. Mais oui, mais là, oui, c'est le même principe que le zipper merge, effectivement. Donc, l'idéal, c'est d'attendre au tout dernier moment et d'y aller chacun son tour, comme les dents d'une fermeture éclair. Parce que si j'essaie de le faire trop rapidement, je vais me retrouver exactement à bloquer les véhicules en arrière, puis à laisser un espace vide, un espace vacant en avant, qui sert à rien, un espace qui est perdu. Sur les autoroutes, vraiment, quand on arrive sur une autoroute qui est congestionnée, que tout le monde pratique le zipper merge, encore une fois, ça a été étudié et on se rend compte qu'on peut diminuer la longueur des bouchons derrière le CD de 40 % en appliquant une technique comme ça. Donc, la voiture grise, la Mercedes, la voiture bleue, en principe, ça devrait être moi. Ça a bien fonctionné. On a fait une fermeture éclair parfaite aujourd'hui. On voit ici en avant des véhicules qui se suivent de très proche quand même. Donc, dès qu'il y en a un qui va appliquer les freins, le véhicule en avant, par exemple, les véhicules se suivent de tellement proche que les autres en arrière n'auront pas le choix de suivre. Ils vont appliquer les freins eux aussi. Et cette situation-là fait en sorte que plus loin, on va se retrouver avec un bouchon de circulation. Puis là, il y a des voitures dans la voie de gauche qui vont à la même vitesse que la voie de droite, et j'en fais partie, désolé. Normalement, la voie de gauche, c'est une voie de dépassement parce que le véhicule qui circule à une vitesse trop basse dans la voie de gauche va ralentir ceux qui tentent de faire un dépassement derrière et éventuellement encore, on peut avoir plusieurs véhicules qui s'accumulent et créer de la congestion qui va déplaire à tout le monde. Donc, là, on a parlé de quoi? 5 éléments particuliers. Si les gens pouvaient mettre ça en pratique dans les prochains jours, on pourrait vraiment avoir un effet sur la congestion? On pourrait voir un effet sur la congestion, clairement. C'est pas compliqué, c'est très, très simple à faire, c'est logique, ça a été prouvé, puis ça coûte rien. Oui, on va avoir besoin de travailler sur notre réseau routier, oui, on a besoin de réseaux de transport en commun, mais ça, c'est des petites choses qu'on peut faire, vous et moi, à chaque jour, puis qui ont vraiment un gros potentiel. Merci, Pierre-Olivier. Au plaisir.